les eaux vivantes. Les anciens savaient que l'eau détenait la clé pour débloquer le plein potentiel de l'énergie électromagnétique. Et c'est pour ça qu'ils construisaient ce genre de bâtiment qui faisait partie d'un réseau immense. En Guadeloupe, nous n'avons qu'un petit bout de ce réseau et de ces canalisations qui permettaient de produire et de distribuer de l'énergie à travers toute l'île. Comment ils faisaient? Il faut savoir que ces bâtiments ont été réaffectés. Aujourd'hui, ici, les gens vont prier. Et dans le fort d'Elgrès, on nous dit qu'il y a eu des batailles. Mais est-ce la vérité? Les structures en étoile sont des fractales de géométrie symétrique, tout comme de nombreux plafonds de ces énormes générateurs d'énergie. Déjà, pourquoi aucun historien n'a jamais abordé le fait que le fort Louis d'Elgrès fait partie de ces remarquables bâtiments qu'on appelle les forts en étoile, ou bien les stars forts. Nos prédécesseurs évolués voulaient que nous observions les étoiles. Ils voulaient que nous comprenions que les vibrations et les fréquences électromagnétiques produisent des poches de sonoluminescence dans les eaux du dessus. Ils nous le faisaient remarquer parce qu'ils voulaient que nous sachions que l'eau était la clé pour débloquer le véritable potentiel de l'énergie électromagnétique. Ils voulaient que nous sachions qu'une fois exploitée, l'énergie électromagnétique éthérée pouvait être fusionnée avec l'eau afin d'être stockée et distribuée, et qu'une fois produite, l'eau pouvait être manipulée, améliorée et élevée à un niveau de nouvelles possibilités grâce à l'utilisation des vibrations, des fréquences et du son lui-même. Leur civilisation dépendait de l'industrie, de ce que nous appellerons les eaux vivantes. Leur avancée technologique leur a permis de transformer la Terre entière en un réseau électrique. Mais ce réseau n'était possible que grâce à l'eau. La civilisation du futur était un monde d'eau électromagnétique. Les canaux ne sont pas un grand secret. On en trouve partout dans notre monde, aussi bien les grands que les petits. La plupart des grands canaux autour de notre Terre sont reliés à l'océan. L'eau salée est un excellent conducteur d'électricité. Le chlorure de sodium est ionisé. Nous avons le canal de Corinthe connecté à la mer Égée. Nous avons le canal de Panama qui relie les océans Atlantique et Pacifique. Le canal de Suez est relié à la mer Méditerranée. Et le canal Don-Volga relie la mer d'Azov, la mer Caspienne et la mer Noire aux principaux réseaux océaniques. Tous les canaux construits avant les années 1920 n'ont pas été construits par nous ou par ceux qui figurent dans les livres d'histoire. Nous en avons hérité. Et si le récit officiel nous dit que le Don-Volga a été achevé dans les années 1950, sa construction a en fait commencé au XVIe siècle. Tous les récits entourant la construction de ces canaux sont purement inventés. Et je vous montrerai comment bien plus tard dans notre voyage. Une fois que vous commencez à prêter attention, il devient évident que la plupart des continents et des pays présentent une combinaison de canaux et de rivières qui s'étendent sur la totalité du territoire. Les citoyens de l'Ancien Monde ont utilisé les océans et les rivières pour créer un réseau de voies navigables interconnectées afin de fournir de l'eau à toutes leurs zones d'habitation. Afin de passer les sections difficiles et de maintenir l'approvisionnement, ils construisaient des aqueducs et des viaducs. Parfois, ceci était construit dans le but de dynamiser l'eau lorsqu'elle passait à travers et dans les différentes zones. Et c'est pourquoi beaucoup étaient conçus avec des structures incurvées symétriques. Les Romains n'ont pas construit ces structures. L'infrastructure entière de tant de villes de notre monde est conçue autour de systèmes de canaux. Regardez Amsterdam d'en haut. Les lignes géométriques précises du réseau ne sont pas des routes, mais des canaux. Et le seul but était de fournir de l'eau d'une zone à une autre.
L'eau était stockée et manipulée à des fins diverses dans des réservoirs, des châteaux d'eau, des stations de pompage, des citernes et d'autres structures. L'eau servait également à assurer l'équilibre nécessaire. Un réseau complexe de production, de distribution et de consommation électromagnétique générait beaucoup de chaleur et de magnétisme. L'eau assurait non seulement l'équilibre du diamagnétisme, mais veillait également à ce que l'ensemble du réseau ne surchauffe pas. Lorsque l'on regarde tous les magnifiques générateurs et autres instruments de puissance de l'Ancien Monde, on trouve toujours de l'eau à proximité ou des restes de stockage d'eau. Parfois, celle-ci est principalement cachée sous terre. Beaucoup ne se rendent pas compte que de nombreux systèmes et réservoirs dits victoriens circulent très loin sous un grand nombre de nos villes. Et d'autres fois, il s'agit d'un élément caractéristique central de ces structures. Un exemple en est ce que les contrôleurs ont redésigné comme étant les douves des châteaux. Le réseau d'eau électromagnétique n'était pas seulement une version énergisée de ce que nous connaissons déjà dans nos villes et villages. C'était beaucoup plus.